Bonjour, je suis Coralie Éboulet et je vais vous présenter mon mémoire professionnel de Bac+4 que j'ai eu l'occasion d'effectuer dans le cadre de ma première année de master et de mon alternance chez Lidl, qui est aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché de la grande distribution alimentaire. Les facteurs clés de succès qui régissent ce marché sont tout d'abord l'image, puisque sans cela, les entreprises ne pourraient pas développer leurs ventes. Il y a également le rapport qualité-prix qui est aujourd'hui recherché par les consommateurs. En effet, ils recherchent des produits plus qualitatifs à des prix abordables. Cette notion de qualité représente également une opportunité puisque grâce à cela, les fournisseurs, producteurs ou encore acteurs de la grande distribution peuvent développer leur marge sur ce genre de produits. La seconde opportunité est représentée par la demande de transparence des consommateurs. Si les enseignes de la grande distribution saisissent cette opportunité, ils peuvent développer une communication ciblée par rapport à des pratiques plus éthiques et développer donc leur image de marque. En ce qui concerne les menaces, il y a une forte intensité concurrentielle sur le marché dû au nombre d'acteurs importants. Il y a également les nouveaux entrants, tels que les géants du e-commerce comme Amazon. Si ces derniers arrivent à s'implanter sur le marché, cela bouleversera complètement les facteurs clés de succès. Il y a également le pouvoir de négociation des clients, car même s'il est indirect, il représente une forte menace qui pourrait avoir un impact sur les relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Les différents thèmes qui ont donc émergé de mon analyse interne et externe sont au nombre de 3. Le premier est l'avènement du sport business, que l'on pourrait définir comme le sponsoring d'équipes de sport afin d'améliorer l'image. Le second est l'étude des relations verticales entre les distributeurs et les fournisseurs. Ce thème est aujourd'hui au cœur des stratégies des enseignes de la grande distribution dans le but de développer une image de marque. Le dernier est la robotique dans les grandes surfaces alimentaires, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si des acteurs tels qu'Amazon arrivent à entrer sur le marché, ils ont une technologie de pointe avec des robots qui sont installés sur les plateformes de logistique. Donc ce thème pourrait permettre d'améliorer la performance et de développer une réduction des coûts. Mon choix s'est donc orienté sur l'étude des relations verticales entre distributeurs et fournisseurs. J'ai articulé ma revue de littérature en fonction des ouvrages que j'ai pu étudier et le premier thème qui en est ressorti était de comprendre réellement quelle était la définition d'une relation verticale. J'ai donc utilisé la définition de Laurent Benzoni qui intègre d'ailleurs la notion de transaction dans une relation. Il a donc fallu que je comprenne comment étaient construites les relations et j'ai utilisé la classification de Webster ainsi que le modèle d'interaction d'Acasson. Cela m'a fait ressortir une certaine complexité que j'ai étudiée à travers les travaux de Virginie Barito et Marie Houdard. Cela m'a fait ressortir l'évolution du pouvoir de négociation des consommateurs car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont un impact sur la relation entre les distributeurs et les fournisseurs. Puis enfin, cela m'a amené à comprendre l'intérêt d'une certaine coopération qu'il pourrait y avoir entre les distributeurs et les fournisseurs qui pourrait être source de performance. Cela en a découlé sur ma problématique stratégique qui est donc la relation collaborative avec ses fournisseurs, source d'avantages concurrentiels. Je vous répondrai donc à cette question dans la dernière partie de mon mémoire que je vais étudier dans le cadre d'une recherche empirique l'année prochaine. En attendant, je vous invite à lire mon mémoire pour avoir plus d'informations sur ce thème. Merci.